sur les internets et salut tout le monde. On est là pour commenter la finale de notre Store Championship qui a lieu à la boutique de Artefact Bordeaux. Je suis accompagné du meilleur caster de standard de France et de Navarre. Ça, on va voir. Match commun. On va commenter cette finale entre notre ami Sedorovic Sedor qui joue 4C contrôle et notre ami Lilian qui joue Dimir Escruciator. Avec Spider-Man. Merci Yas pour le sub, ça régale, tu nous régales. Comment s'est passée ta petite demi? Une catastrophe. Ah ouais? Non, en vrai, ça va. J'ai perdu 2-1 contre Lilian, du coup. Escruciator, typiquement pour là, ce qu'il est en train de faire, la discard. Voilà, il m'a curvé de la discard sur les 3-4 premiers tours. Et vu que je jouais spell élémental, c'était un peu compliqué. Il m'a enlevé mes menaces, il m'a enlevé mes piocheurs. Donc voilà. Un peu le seum, mais voilà, Lilian qui joue un très bon deck. En plus, il a vraiment pas mal étudié. Il m'a dit qu'il allait voir un peu des spécialistes en parler. Donc ça fait plaisir aussi de voir que ça paye, tu vois, de travailler là-dessus. Et en fait, on a Sedor qui joue un deck contrôle aussi. Donc là, ça va être un match-up, je pense, qui va être un peu long. Et avec des choix qui vont play, quoi. Ouais, des choix qui vont être un peu qui vont être impactants sur la game, quoi. Ouais. Désolé, il y a un petit carré blanc. Il va falloir faire avec. En contrepartie, vous avez un écran un petit peu plus lisse, on voit un petit peu mieux les cartes, mais bon, c'est comme ça. Un petit stock-up. Ouais, Lilian qui a un départ un peu mou. Il a une contrainte, mais il a pas réussi à curver de fourberie, pas de stock-up. Il doit avoir ses anti-bêtes qui lui collent à la main. De toute façon, là, on sait que avant le side, il a des maléfices vengeurs. Ouais. Qui sont là, il a des triomphes amers, des droits tirés sur le shérif. Mais ça va être la même chose de toute façon pour Sedor. Hein. Ouais, bien sûr. Là, je reviens sur un commentaire que tu as fait, Yas. Lilian, il veut pas tout Exocus. Je pense que Lilian, il veut juste tout gagner. En ce moment, je pense qu'il s'est mis un objectif, c'est de briller en standard et dans tous les formats. Il a envie de faire des RC, de faire des gros tournois, de prendre ça au sérieux et il s'en donne les moyens en tout cas. Ouais, ça, franchement, ouais, ça paye. Hein. Il a gagné un autre tournoi, un Oculus vendredi dernier, il y a 2 jours là. Et ah, ben le rectangle qui a disparu. Oh, ça régale ça. Bien joué, Stan, il gère. Donc, pour rappeler, le deck de Lilian, il joue Excruciator, donc c'est un démon qui meule toute la bibliothèque sauf les 6 dernières cartes. Et le but pour lui, ça va être de meuler son adversaire en jouant ce démon soit pour 6 mana noirs, soit pour avec Spider-Man en le réanimant du cimetière pour 4. Et après de meuler l'adversaire avec les Restless Reef qui sont les terrains avec le requin là sur le côté, qui meulent de 4 quand ils attaquent. C'est un peu son plan de jeu principal, mais après il a plein d'autres cartes à côté qui peuvent lui permettre de faire la différence, comme les mérites de l'idéation, 5 en bleu qui permettent de piocher 3 cartes en éphémère pour 1. Et qui a la parade 2, donc ça peut être assez dur de s'en débarrasser. Après je vois déjà que Sedor qui joue 4C contrôle, donc il a le splash noir. Donc lui il a les exils pour 4 qui passent par-delà la parade, donc ça pourrait être utile. Là il pourrait faire consulter les cartes stellaires sur son discard, sur son effet de tablette. Ouais. Est-ce qu'il va le faire? C'est peut-être risqué, ça lui ferait perdre la tempo, il serait full tap. Je pense qu'il préfère rester up. Ok. Ouais, en face il a trouvé son stock up. Pas de réponse. Stock up c'est vraiment une bonne carte. Hein. Voilà, il trouve son émérite sur stock up. Je pense qu'il va le prendre. Bah pour son deck à lui là qui finalement en fait il a comme piocheur il a vraiment que des stock up et des Winter Night Stories, et c'est vraiment les cartes qui permettent au deck de tourner en fait, hein, parce que sinon il serait trop vite à court de ressources, et stock up ça lui permet vraiment de se refaire la main et de repartir avec beaucoup de jus. Et voilà, la première fourberie qui tombe. En face ça va réfléchir, mais je crois pas qu'il ait de contre. Il a un flashback, j'ai pas vu tout ce qu'il a laissé passer dans le cimetière, il a 2 consultes, je crois. Il a 2 consultes. Un stock-up. Il veut directement... Ah, il va directement l'exiler. Il veut éviter un Spider-Man. Je pense que c'est un peu risqué parce que... Ah, remarque Spider-Man, c'est vrai que c'est chiant. Il cache sa révélation de Jessica.
Technique de troublard. Ah ouais, on la connaît cette technique. Lilian qui n'était pas dupe, il est allé la chercher. Merci Stan pour le sub, ça régale. Et merci pour le petit carré là, t'as régalé encore une fois. Ouais. Ouais, ce que je disais tout à l'heure avec les garçons, c'est que je trouve que le niveau à la boutique il a step up de fou. Ouais, Que ouais. dans le top 4 d'aujourd'hui, il y a que des decks qui sont top tier 1. Et que il y a pas de question quoi, tu vois, c'est juste Ouais. parce que les decks sont forts et que les autres ils sont au-dessous quoi. Et Ouais, ouais. sur 5 parties, ça se voit quoi. On peut Ouais, pas ouais, tricher ouais. quoi. Non, c'est sûr. C'est que des bons decks, des joueurs qui connaissent leur deck, qui savent ce qu'ils font. Ah, il le joue Très pour peu de place, 5 hein. très peu de place à l'erreur. Bah ouais, parce qu'il a vu en fait que Cédor a laissé passer son défaite inévitable. Il a plus de Jeskai Révélation. C'est Là, la Cédor, parade 2, c'est pour ça, mais après il peut payer la parade là. ouais, mais je pense qu'il doit en avoir un deuxième. Et que même au pire, s'il se le fait gérer, ça lui donnera une cible pour un Spider-Man. Donc je pense qu'il veut faire tomber les anti-bêtes les uns après les autres. Alors, je crois que c'est pas légal ce qu'il a fait. C'est-à-dire. Et ben il a payé la parade avec la tablette. Et je crois que tu peux pas faire ça. Pourquoi? En gros, il a la En fait, parade 2. Il a payé 2 pour le Attends. sortie explosive. Attends. Bon, c'est pas grave, en vrai ça change rien parce qu'il avait d'autres mana à défausser. Mais la tablette, tu peux dépenser 2 mana que pour lancer des sorts d'éphémère ou de rituel. Tu peux pas payer un coup de parade avec. Après, peut-être que Cédor il va te dire que lui il a payé. Ah bah non, c'est 2 rouges. Il peut peut-être te dire que. Non, il peut pas. Il aurait dû payer au moins un mana en plus. Ok. C'est pas très Je grave. dirais entre la pause là. Bah, c'est chiant quoi. Dissimulation mortelle. Flashback. Sur quoi? Il va chercher la Jeskai Révélation. Là. C'est bien vu. C'est bien vu. Je pense qu'il voulait cibler la Jeskai Révélation avec la dissimulation mortelle. Pour enlever le kill de Cédor, mais il avait juste assez de mana pour. Ça, Pour la jouer. cette carte, je la trouve vraiment énervée de fou. Hein. De quoi? Dissimulation mortelle. Ouais, c'est vraiment balèze. Moi, comme il s'appelle, Josh, il me l'a fait 2 fois. Ça m'a enlevé des cartes. À la fin, je devais tuer avec des Kona, mais sans ramener quelque chose. Oh, c'était terrible. Alors après, ça coûte 5 dans une couleur qui normalement rampe pas très bien. Mais. Oh, Mais ça se marie bien. quand c'est résolu, c'est le genre de game qui tue la partie. Qui peut tuer la partie. Le noir, ça se marie bien avec le vert. Hein. Ouais, mais bon, du coup, ça veut dire que si jamais si tu veux ramper pour la jouer plus vite, c'est-à-dire que t'as des elfes et du coup tu les détruis avec la. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais oui, tu peux la jouer. Qu'est-ce qu'il est parti enlever? Tu sais? Ah non, j'ai pas vu. Ah, les consultes. Il y en a 2 qui étaient passés. Il va chercher les 2 autres. Ah, il doit en jouer 3 peut-être? Parce qu'il a eu les 4, j'ai pas fait attention. Retournons encore toi une fois. Hein. Ouais, mais j'ai encore le seum là. Franchement, vendredi je finis deuxième, là je finis en demi. Ça fout les boules. Et les 2 tournois, je perds contre Lilian quoi. Enfin, moi je me rappelle de toi à Libourne. Là, il y avait une raison de faire la gueule. Et là, ça oui, va. mais c'était. Ouais, Libourne. Typiquement, à Libourne, je suis arrivé pas suffisamment préparé, je pense. Là j'étais plus préparé donc. On a vu ça. Ouah, les mains sont chargées des 2 côtés là. Hein. Ouais, la partie promet d'être serrée quoi. Ouais, alors le problème c'est que Lilian il a des petits problèmes de land, il arrive pas à lander à chaque tour, il a 2 maléfices vengeurs qui lui collent un peu à la main, qui vont pas servir à grand chose. Ah bah sur tout le long de la partie en plus. Hein. Et attends, et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Il a fait flashback sur Jeskai Révélation mais il l'a pas lancé? Non, j'ai pas vu. Je me suis trompé peut-être. J'ai peut-être pas vu ce qu'il fallait. Là, ça commence à être compliqué, non, pour notre ami. Pour Lilian, Ouais. je pense que ouais, il fait tomber ses 2 fourberies, il a 2 maléfices vengeurs en main. Ça peut commencer à être compliqué, ouais. Cédor, il a un piocheur, il a un flashback pour relancer une Jeskai Révélation. Les tokens sont morts sur la brasse. Quelle brasse? Ah oui. Oui, mais du coup, il a pas bounce la brasse. C'est ça ma question. Il me semblait qu'il avait genre renvoyé la brasse en main avec Jeskai Révélation, mais non, il a dû renvoyer un land du coup ou autre chose.
il s'est débarrassé du piocheur. Donc là, Cédor, il a les mains libres pour relancer une Jeskai Révélation. Il trouve un land. Il en a une dans la main? Il en a une dans le cimetière et il a un flashback dans la main. Oh putain. Et il a... Ok, il joue un surveille. Une tablette. Prépare Stock stock up. up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il aura pas assez pour Jeskai Révélation. Je pense qu'il attend. Là, en quelque sorte, il a la tempo parce qu'il a une créature sur le terrain, il a plus de points de vie. Non mais là c'est C'est à Lilian de faire un move, donc du coup, je pense là ça me paraît hyper compliqué déjà. En fait là j'ai l'impression que dans 4C contrôle, plus la partie est dure, plus tu fais tellement de value que l'autre c'est compliqué, non? Bah en fait après Lilian il a toujours le plan de jeu Meul. Ouais, bien sûr. Là s'il faut, on n'a pas vu, ça se trouve il a son Excruciator dans la main, il trouve un land, il fait Excruciator. Bon je pense pas que ça le sauve, mais il a toujours ce plan où il peut tuer très rapidement. Moi ce qui me rend fou avec ce genre de deck là, c'est que les mecs ils ont tout le temps la main pleine quoi. Ils ont tout le temps. Ouais. Il a tout le temps la main pleine. Mais après, un conseil, hein, quand il y a des decks comme ça qui paraissent un peu invincibles, c'est faut les jouer et tester en fait, essayer de repérer quelles sont les parties où tu as du mal avec le deck. Ok. Jeskai, moi je l'ai un peu testé du coup en faisant des vidéos. Ouais. C'était un deck qui me paraissait très difficile à attaquer. D'accord. Et en fait, c'est comme tous les decks, il y a des points faibles. Le point faible de Jeskai, c'est que tu dois avoir un savant mélange entre tes piocheurs et tes gestions. Et des fois, t'as pas la carte qu'il faut en fait. Et du coup, le but, ça va être quand t'affrontes un Jeskai d'épuiser les ressources de l'adversaire de façon à ce qu'il soit contraint de baisser son nombre de cartes dans sa main. Et donc, ça passe en fonction du deck que t'as. Moi, je sais que les decks que j'ai, souvent, vu que c'est des decks plutôt aggro, ça passe par épuiser tous ces anti-bêtes et réussir en fait à aller encore plus vite après pour qu'il ait pas le temps de jouer ses piocheurs en fait. Ouais. Parce Ok, que si moi au début de la partie je préfère être économe pour économiser des ressources, lui il va mettre ses piocheurs dès le début et après ça va être trop dur de revenir. Et donc c'est un peu ça l'angle mort du deck, en tout cas pour moi les decks que je joue généralement. Mais souvent les decks comme ça qui me semblent trop forts, je les teste quoi. Et j'essaie de voir moi quand j'y arrive pas qu'est-ce qui marche pas. C'est indépendant de ta volonté en fait. J'ai l'impression que. Enfin pour l'adversaire. En gros ce que j'ai en train de. Ce que je comprends c'est. Jeskai contrôle. C'est compliqué quand l'adversaire quand tu pioches pas bien, etc. Mais toi tu peux rien. Non, c'est pas quand il pioche pas bien, c'est quand tu l'empêches d'avoir un piocheur et une gestion par tour. D'accord, ok. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, il a ses 7 cartes, il pioche sa première carte. Donc sur les 8 cartes, il a en moyenne entre 3 ou 4 terrains. Ok. Et alors du coup, on va voir les stats, mais généralement, genre 2 piocheurs et 2 gestions. Ces 2 gestions, en plus, Jeskai on la connaît, ça va être Hélice d'éclair, ça va être Get Lost ou alors une Vrast, des trucs comme ça. C'est pas des gestions qui sont parfaites en fait. Et du coup, ça va être le forcer à épuiser ses gestions. Et au bout d'un moment, il va être obligé de jouer un piocheur. Et quand il joue son piocheur, ça te laisse du temps pour préparer autre chose. Enfin, c'est un peu jouer sur ce tempo de l'agression. Je vois ce que tu veux dire. Compter un peu les ressources qui sont passées. Pas facile. Ouais, non, c'est pas facile. C'est pas facile. Comme tu me l'as dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il faut sortir assez vite quand même. Ouais. Pour le dépasser fortement. C'est sûr. Bon, on s'est un peu éloigné de la game. Voilà. Cédor qui remporte la partie sur ce flashback qui a ramené un. C'est un contre-sort, ça, je crois, qui surveille aussi de Final Fantasy. Là, typiquement, il s'est passé comme tu as dit, il a construit son avantage très rapidement. Ouais. Et en face, il a loupé des land drops, ça l'a beaucoup puni. C'est ça que j'aime bien avec ce deck, c'est que en fait tu coupes un truc, tu vois, jusqu'à ce qu'en fait ton adversaire il puisse pas rien faire. Jeskai ? Ouais. Ouais. Moi, ça c'est le genre deck qui me fait chier que tu sois joué. Ouais, mais moi je suis d'accord avec toi, j'aime pas jouer contrôle. Est-ce qu'on n'irait pas lui dire que il peut pas payer la parade avec. Ouais, tu veux que j'aille lui dire ? Ça te dérange pas ? Gentiment, tu lui mets pas la pression. Ouais, en tout cas, sachez que tous les mercredis,
soir à 19h30 à la boutique Artefact Bordeaux. Vous pouvez faire du standard. Il y a souvent entre 10 et 16 personnes, voire plus. De temps en temps, là, il y a plein de nouveaux qui viennent de débarquer. N'hésitez pas à passer si c'est un format qui vous plaît, sur lequel vous jouez sur Arena et que vous avez envie de découvrir le format. La communauté, elle est vraiment sympa. Il y a, comme je disais la dernière fois, il y a Pierre qui s'appelle Mage Commun sur YouTube qui propose des vidéos où il vous présente des decks. D'ailleurs, il y a un joueur aujourd'hui qui a joué un des decks que tu avais présenté là. Ouais, Éluge, ouais, Mono Bleu, Éluge. Ouais. Donc si vous avez envie de découvrir un chouette format, franchement, n'hésitez pas. Toi, tu vas rester sur Spell Elemental? Moi, je pense que je vais rester sur Spell Elemental. C'est un deck qui me parle de fou. D'accord. C'est une sorte de mid-range, mais version 2026, quoi. Parce que c'est hyper synergique, c'est plus les mid-range d'avant où tu joues des créatures de 2, 3, 4 et t'es fort en milieu de partie. Là, c'est vraiment très synergique. Et moi, j'adore en fait piocher, contrecarrer, jouer des créatures. Tu fais un peu de tout. Et je trouve que c'est un deck qui récompense aussi bien de bien connaître les règles, de bien connaître la méta qui tu joues. Et enfin, c'est rare que je me dise que j'ai perdu parce que j'ai pas de chance, quoi. D'accord, ok. Souvent je perds et je me dis ah ouais putain je suis con là, j'aurais pu faire ça, mais parce qu'en fait t'as tellement de solutions possibles dans le deck que t'es rarement vraiment dans des match-ups où c'est impossible à gagner. Ok. Et moi j'aime bien ça. Et après j'aime bien les decks aggro aussi, vraiment le genre mono rouge, tout ça et tout, mais là c'est pas trop la mode. On va pas en ce moment en tout cas. Ouais. Ah, ça reviendra. Il faut des decks un peu prédateurs comme ça pour justement contrer les decks comme contrôle. Ouais, bah là ce qui prend un peu le spot c'est prouesse en quelque sorte, mais c'est prouesse où il y a Boros aussi, mais il fait un peu moins de résultats, mais ce qui fait un peu, ce qui fait un peu qui prend un peu le spot du meilleur deck aggro, c'est prouesse. Mais il est tellement versatile que genre des fois ça devient un deck contrôle prouesse après side quand t'as les rooms, les trucs comme ça. Là, il y a le nouveau set qui va bientôt sortir. Ouais. Et à la fin du mois, il y a les bans qui vont aussi être deal à la fin du mois de juin. Ouais. Il y a des bans que tu aimerais voir revenir. Ben là c'est dur à imaginer. Moi je pensais vraiment qu'ils allaient ban le talent de chasse-orage. Ok. Pour le côté un peu rébarbatif de la carte, genre talent. Toi, tu joues pas dans. Non. J'ai joué prouesse un petit peu et du coup je l'ai joué un peu et c'est vrai que même moi ça me faisait chier en fait de faire des boomerangs dans des talents, Typiquement je trouve que là c'est vraiment ça récompense pas de bien jouer, quoi. Enfin après si, mais genre le play tour 1 talent, tour 2 boomerang talent, c'est tellement simple que enfin je sais pas, bref. Mais bon, du coup visiblement c'est pas la philosophie qu'ils ont commencé à adopter. Là ils ont l'air d'aimer que ce soit un peu équilibré entre tous les decks. Ils s'en foutent un peu que les gens soient lassés de Cub qui part en sucette tour 4 ou de prouesse qui a un peu tout le temps les mêmes plays en game 1. Donc à voir. Moi en tout cas s'il touche à quelque chose ce sera ces deux cartes là, c'est sûr. Cub ou. Talent, ouais. C'est sûr. J'ai l'impression que vu qu'il n'y a pas de talents qui ont brillé là, lors du dernier RC là. D'ailleurs ils en sont où? T'as regardé un petit peu? Non, j'ai pas du tout regardé. On va regarder ça là. Mais en fait c'est genre Talon n'a pas gagné parce que parce que c'est trop attendu et que la méta est orientée contre eux. Mais ça veut pas dire que c'est pas genre le meilleur deck. Enfin c'est comme Cub en fait. Des fois il perd mais c'est. Là pour l'instant il y a Temur Breach, je connais pas. Non mais là c'est en moderne là. Attends, t'es sûr? Je me suis trompé? Ah bah Bridge de Multiverse. Ah, c'est 2025, Chrisou, t'as picolé? Est-ce que c'est ça? RC Prague, il est là. Alors, ça a Mulligan 5 du côté de Lilian. Waouh, ça paraît compliqué. Ça laisse partir la victoire là. Ah ouais, Mulligan 5 c'est chaud. Hein. Ah, quand je l'ai joué, il a pas mis Mulligan 5 une seule fois. Il avait bien tout ce qu'il fallait dans la main. Cédor en face, il a une main qui a l'air d'être très bien. Tu vois, il a 2 gestions, 2 piocheurs et 3 landes. Et donc du coup à partir de là,
Genre, pour moi, c'est juste faut essayer de compter ce qu'il a potentiellement en main. Tu penses que toi, t'as le match-up contre un deck comme celui de Cédor? Toutes les fois où je l'ai affronté, je l'ai eu. Parce que après side, en fait, je rentre 2 hydroman et 3 étalons. Et ça le défonce. Après, s'il a un repose en paix, qu'il arrive à jouer tour 2, qui est pas contré, ça me met un peu mal. Mais du coup, si j'ai mes étalons et mes hydroman, ça va. J'ai l'impression que je peux l'avoir le match-up. Ok. Vu que je suis très tempo. Alors Lilian en main, il a un... ah non, ça c'est sur son stock-up. Il a Surveilland, Émérite, Doomsday et Fourberie. Il a Ouais. le choix dans la date. Écoute, dans les top là en ce moment, on a Mono vers Landfall, IZ Spell Elemental, IZ Prowess, 4C Control, G-Sky Leçon, 4C Control, G-Sky Leçon. Ah, c'est marrant. Célestia Roboroid, ça c'est un deck que je vais observer, ça me plaît beaucoup. Mardu Discard, je suis vraiment très surpris que Mardu Discard il brille autant. C'est trop fort. Hein. Moi pareil, pour l'avoir testé en vidéo, j'étais hyper impressionné des sorties qu'il peut faire. Hein. Ah ouais? Et en vrai, moi genre, en le jouant, j'ai retrouvé le plaisir que je prends en jouant d'habitude du mono rouge ou des bases rouges très agressives. Ouais. C'est-à-dire l'optimisation de très peu de ressources. Donc là les ressources en question c'est ce que tu as dans la main. Et il y a des parties vraiment où tu les finis avec aucune carte en main et pile poil le bon nombre de points. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, bien sûr, l'adrénaline et tout. Tu as pris genre la moindre ressource que tu avais, tu t'en es servi comme il fallait. Ouais, bien sûr. Je vois des G-Sky Leçon, IZ Prowess, Dimir Escrutator, IZ Leçon, IZ Spell Elemental, 4C Control, IZ, Dimir, IZ, Ouais, c'est un peu toujours la même. IZ Opus, IZ Prowess, Mono Green Landfall, Mono Vert Landfall, IZ Prowess, Mono Vert Landfall. Ça, c'est le top 25 que je vous ai dit. J'ai pas vu de Yunakona. Donc c'est ce que je vous disais la dernière fois. Je pense qu'il va falloir que je fasse mon deuil et que je passe vraiment sur un deck un peu plus compétitif parce que aujourd'hui à la boutique, les mecs ils sont là, ils sont forts, ils ont des bons decks. Il y a la jeune garde qui est là qui est plus là pour rigoler et ça je suis désolé. Il faut que moi aussi je m'adapte sinon je vais me faire graille et là aujourd'hui j'ai fait top 8, j'ai de la chance mais la prochaine fois ça sera 9ème place comme mon ami Nathan et je vais pleurer. Ouais. Et Lilian 82ème stock-up, il trouve encore plein de gros pâtés là. Il a Émérite de l'idéation, Fourberie, Spider-Man, un autre stock-up je crois. Là il faut choisir les bonnes menaces hein, tout simplement. Il faut choisir les bonnes menaces. C'est lui qui est sur le play donc il a l'initiative. Il doit aller plus vite que Cédor. Yas il dit que Mardu Discard pour l'avoir essayé mercredi, je ne sais pas comment ils s'en sortent les gens. Ouais, Alors après, c'est très. Mardu Discard c'est vraiment un deck qui est très. Genre faut bien piocher tes mains de départ, ça c'est sûr et certain. Si jamais tu commences à mulligan 6 ou 5, c'est terminé. Mais par contre après il a. Moi je trouve qu'il est vraiment très. C'est un deck de gros cerveau en fait en vrai. Hein. Il y a... C'est pour toi ça Yas. En vrai Yas, en plus t'aimes trop les triggers comme ça, genre je pense qu'il faut que tu creuses plus peut-être le deck parce qu'il y a des lignes de play des fois qui sont pas évidentes. Et après peut-être que les match-up à la boutique aussi sont pas favorables au deck, ça c'est possible. Hein. Moi Spell Elemental avant la mise à jour avec Strixhaven à la boutique c'était compliqué. Hein. Là maintenant je suis plus polyvalent donc ça va mais en fait le truc c'est que maintenant Mardu Discard avec offense maîtrisée et le Cool But Food là, l'enchantement de Tortue Ninja, c'est broken en fait. Oh, t'as vu ce qu'il lui a enlevé? Il lui a enlevé la discard de Strixhaven là. Ouais. Carte de limité. Une carte de limité, mais une carte bien forte. Tout à l'heure, il l'a fait à notre ami Johan. Johan, il a fait la toupie. Hein. Ah, tu m'étonnes. Il a l'air d'être plutôt bien parti là, Lilian, non? Il a trouvé beaucoup de discards. En fait, il reste combien de cartes à Cédor? Il lui reste quand même pas mal de cartes. Hein. Ouais, il lui reste pas mal de cartes, mais il a pas son land. Donc là, il va être obligé de jouer stock up pour aller chercher son terrain. Ouais. Tu vois, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Quand t'es obligé de caster tes sorts pendant ton tour, vous aimez pas ça, vous, les decks qui jouent. Ouais. Oui, quand t'es obligé d'aller chercher tes landes et tout ça. Ouais, c'est pas bon, t'es pas content. Ouais. T'es pas content. Et derrière, Lilian, qu'est-ce qu'il a en main? Il a un Spider-Man, il a un Riff. Ah, il va pouvoir faire son Spider-Man tranquillou.
Il a son terrain? Ouais, je vois qu'il a une biblioplex. Ouais, il a un biblioplex, il va peut-être le prendre. Ah, il a un surveil juste en dessous, le surveil Ouais, Boros. c'est ça, ouais, le salon élégant. Ouais. Petit salon élégant. Ça Un va. mot pétrifié, oulala. Ah oui, donc il va dire le Restless Reef, donc Lilian il pourra plus attaquer avec son terrain requin là. Par contre, là Lilian il sait que il a moins de chances d'avoir un contre en main parce qu'il aura pas de les contre Azorius là. Il peut encore avoir une botte, il peut avoir potentiellement d'autres contre cohérents, mais là ouais je pense que c'est le bon moment pour lui de tenter un Spider-Man. Et là, je crois qu'il a une bonne. Ah non, il l'a pas. Et ça résout. Ça Ah, résout. mais si, il avait la botte d'Edenius. Ah, Pourquoi il il a pas avait la casté? botte. Pourquoi il a pas joué? Peut-être qu'il se dit qu'il a une gestion pour. Ouais, il a pas de gestion. Hein. C'est chelou, non? J'ai pas trop compris non plus. Ah si, non, il a la caverne. Ah, la Ouais. fameuse. Ah, il a la caverne, donc il est tranquille. La caverne des âmes. Elle doit Merci, être- on n'avait pas vu Ouais, Artaxès. elle doit être sur humain, à coup sûr. Ou araignée, Ouais, c'est comme sûr. ça. Ouais, s'il met sur humain, il est tranquille parce qu'il peut caster ses émérites aussi sans être contré. Et caster les émérites, pour moi, émérite, c'est vraiment une grosse carte pour le mettre dans le match-up. Parce que tu pioches 3 quoi. Et dans des batailles comme ça où c'est vachement de l'épuisement de ressources, piocher 3 sur un body, c'est pas mal. Hein. Ok, il a consulté. Il a aussi défaite inévitable. Défaite inévitable. Il a récupéré, je crois. Ouais. C'est fort aussi, défaite inévitable. Ouais. Et Cédor, il a le Land Rouge aussi, il a le monastère de Cory. Ouais, c'est une bonne carte aussi. Qui est une carte aussi qui peut bien faire chez Lilian dans la durée. Je sais pas si Lilian a de quoi caster un terrain. Parce que si Hamlet sur le Riff, le plan Meul marche plus trop. Mais en fait, le plan Meul peut encore marcher justement avec les mérites. Moi, il me l'a fait à une partie, c'est qu'en gros, il fait son Doomsday Excruciator. Et après, il joue son émérite au tour d'après et il te fait piocher 3 cartes. Et Quel Raikai, putain, mais c'est vraiment des Raikai de faire des trucs comme ça. Je te jure, mais c'est voyou, je te jure. Spider-Man aussi, hein, c'est le Spider-Man réanimateur. Enfin, le Spider-Man là, il est vraiment trop fort. Ouais, il est bien. Dans tous les decks, push, quoi. dans tous les decks, comment ça s'appelle dans tous les decks d'Ymir, moi j'en mettrais au moins 2. Ouais. Histoire de. Pour 4, tu peux ranimer un truc dans le cimetière de l'adversaire. C'est vrai que. Ouais. Moi tout à l'heure, comme il s'appelle Josh, il a réanimé Bahamut. Ouais, ça m'a fait faire la toupie un petit peu quand même. Ça, ouais, c'est fort cette carte. Hein. Lilian, il a combien? Il a plus qu'une carte en main? Ouais, mettre un land incolore dans 4C, c'est osé, on est d'accord? Mais bon, il en a qu'un ou deux. Ouais. Et puis il y a un autre truc aussi qui est vrai, c'est que bon, je connais notre ami Cédor. C'est pas un builder fou. À mon avis, c'est une liste qu'il a dû piquer quelque part. Le mec, il doit en jouer quelques-uns dans son pack, donc il s'est dit bah why not. Hein. Ah putain, il y a encore ce terrain de. Des calculs à faire parce qu'en fait, le land là, c'est comme un spell quoi. Genre, il annule. Moi, il me l'a fait aussi sur une station là. Ouais, hein. C'est Contre chiant. Landfall, c'est fort aussi. Enfin. Ça a des avantages et des inconvénients, c'est sûr. Ouais. Contre Prouesse, c'est pas ouf. Ouais. Il a repioché le truc qui fait discard. Il pourrait mettre notre ami Lilian au top deck. Il a préféré passer. Alors, Cédor est à 7 mana. Donc là maintenant, Lilian est obligé de considérer qu'il peut y avoir des révélations de Jeskai.
Lilian, il a une fourberie qui tourne. Il a toujours sa caverne. Pour 5, il fait l'effet du monastère de Cori. En fin de tour. Fin de tour, ok. Pioche tous les lampes de son pack. Je me rappelle plus ce qu'il y a dans la main. Bon, il va bien nous le montrer, c'est mignon. 1, 2. Il reste que 2 cartes dans la main de Lilian. Alors. Il y a le truc qui meule. Enfin, le truc qui discard, pardon. Il y a une botte dédaigneuse. La botte, elle est bien bloquée là. Je sais pas si Lilian il a enlevé les dissimulations mortelles. Mais si c'est le cas, la botte elle va rester jusqu'à la fin de la partie dans sa main. Ok, Pour speed 5. de 2. Il va jouer le truc pour meuler la main de milieu de. Une petite botte dédaigneuse. Solide. Il a un contre en main, notre ami Cédor. Le contre à 3 là de Final Fantasy, là, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, qui fait surveiller. Et ouais, Lilian qui arrive à creuser dans les points de vie de Cédor petit à petit avec la fourberie qui a réussi à rester sur le terrain. Cédor qui galère à trouver des solutions, il pioche beaucoup de landes d'affilée là. Pas très bien avec ses Rest in Peace d'ailleurs. Le sort de contrecarré avec le surveil. Ouais, bah après. Ouais. Je pense que Rest in Peace, c'est une carte que lui va rentrer que contre des match-ups qui ont vraiment besoin du cimetière. C'est vrai que il y a plein de petits trucs anti-synergiques dans ce deck 4C, mais après c'est comme d'hab, si t'arrives à bien le faire tourner, tout va bien s'emboîter. Là, il faut une réponse à notre ami Cédor parce que sinon il va perdre. Hein. On a vu un passé, ok, ouais. Après c'est à contrecarre quand même, donc. Et du coup, si la rentrée c'est Rest in Peace, Ouais, il fait que ça, piocher des terrains là. ouais, c'est compliqué. Hein. Bon, Et il a un stock avec leur téléphone de nul, on voit pas combien il a Cédor. Putain, c'est vrai que le emoji bizarre là. Donc, il a fait le stock-up. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la main? J'ai l'impression Un qu'il autre a. stock-up. Il a pas une sortie explosive? Non, c'est quoi ça? Non, il a le truc qui. Dans la première carte, on dirait le Corystal Cutter, mais. Il a une tablette. Ah. Et la première carte, c'est celle qui redirige l'effet là. Ah, Le Jeskai machin là. c'est pas genre quand tu prends des dégâts, ils Ouais. sont annulés, tu pioches autant de cartes. Ouais, exactement, il y a ça. Ah, c'est Je pas crois ici ça. Il y a un érodé. Ah ouais. Il y a des trucs là. Hein. Il a des trucs. Lilian, il est un peu au bout de ses ressources. Je crois qu'il a plus qu'une seule carte ou deux dans la main. T'es sûr de ça? Je crois, on regarde la carte au-dessus là. Le contre-sort à 3, ça demande de payer 1. Ah oui, d'accord, ok. Ok, pardon, merci Ataxes. Je connais pas bien la carte. Ah, j'ai pas vu ce qu'il avait pris. S'il a pris érodé et stock-up. Ok. Et qu'il a déjà pas mal de cartes en main. Il va jouer un petit erreur. Il va jouer directement le Ouais, érodé. il va éroder maintenant, il va pas chercher à comprendre. Alors Lilian il joue pas beaucoup de comptes normalement, il a une botte là mais elle devait être dans son side. Et je sais pas s'il a d'autres contre, je crois qu'il a même pas merde, le sort avec l'impétuosité des shérifs là. Le contre bleu là. Je crois pas qu'il en ait. 3 coups d'avance. 3 coups d'avance, ouais. Je suis pas sûr qu'il en ait. Le petit contre-sort. Donc du coup, tu te rappelles comment ça s'appelle cette carte là de finale de... Moi je me rappelle pas. Hein. C'est le contre, ça contre et ça surveille 2 ou je sais pas quoi. Putain, je sais Ouais. plus ce que c'est. Attends, je vais essayer de la trouver. Swallowed by Léviathan. Ah super, on va pouvoir lire ça. Merci. Merci à Traxxas, putain il gère. On connaît toutes les cartes par cœur, ça me régale. Cartier revenante. Et ouais. Il a rentré un peu de
Choisissez un Bien sort sûr. ciblé, surveillez 2, puis contre-éclairez le sort à choisir à moins que son contrôleur ne paye 1 pour chaque carte dans votre cimetière. Hmm. Sexy. Ouais, ça peut être chiant, cette quartier revenante pour Cédor. Il a dit quoi, Cédor, quand tu lui as dit qu'il pouvait pas payer la parade sur. Il a dit ok, je sais pas. Il a fait un. Non, bon, non, 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 non. Sous, ouais. On est bien, il avait bien vu qu'il pouvait payer quoi qu'il arrive. Ok. Défaite inévitable sur quartier revenante, c'est Gucci. Ok. Cédor qui cherche à payer comme il faut. Donc il s'est fait tirer les oreilles. Putain, les gros emojis dégueux là. Ouais, on sait pas combien il y a, ça me rend ouf. Discord, là. Putain. Oh là là Putain, là mettez là. un truc normal, les gars. Putain, le téléphone là. Bon, en tout cas, il est en dessous de 10, je crois. Parce que quand c'est comme ça, c'est que c'est en dessous de 10. Ouais, ouais. Peut-être moins même, je sais pas. Bah, quand il va passer en dessous de 10, les lions, on va pas être dans la merde. Hein. Et Lilian qui se fait un origami. Ah non, c'est pour. Ah voilà, le Doomsday qui arrive. Et donc là. Il peut pas faire double. Il pourrait faire bot des news là. Je crois qu'il peut pas parce qu'il a mis une deuxième caverne. Il s'est assuré, il a dû dire démon du coup. Ah oui. Et du coup là, la bot elle est vraiment. Inutile de chez inutile. Et donc là, ouais, en plus, il a peut-être comme plan Lilian de jouer un émérite au tour prochain pour meuler Cédor. Il y a le plan qui se dessine en tout cas. Ouais. Cédor va vite falloir qu'il trouve une solution. Défaite Ça, c'est inévitable, pas mal. Ouais. Ouais, ça le sauve pas quoi. Ça le sauve pas. Il y a peu de choses qui le sauvent. Hein. Faudrait un truc qui fasse piocher Lilian quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Ou alors un truc qui contrecarre le spell de l'ancêtre agricole. Parce qu'en fait, Lilian va piocher 2 avec son démon. Donc si lui il pioche pas 3 par. S'il fait pas piocher 3. Ah voilà. Oh, les Méritus. Ouais, salaud. Et parce qu'en fait, faut pas oublier que Lilian, avec ses stock-up, il remet les cartes dans l'ordre de son choix en dessous de sa bibliothèque. Donc en fait, quand il fait son Escruciator, il sait très bien ce qu'il a en dessous de sa bibliothèque. Donc ça, c'est aussi pour ça que c'est fort. Par contre, il peut faire bot des news sur les Méritus. Non, parce qu'il y a une des cavernes qui est en humain. Et l'émérite est un. C'est un humain. Ouais. Par contre, le défaite inévitable, j'ai pas capté pourquoi il l'avait fait sur l'Escruciator. Ah, bah il doit pas avoir les PV pour l'encaisser. Il doit pas avoir les PV pour l'encaisser. Il a dit vas-y, pioche 3. Ouais, hein, tout bêtement. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il anime ça. Ouais, pourquoi pas. Non, il est en train de compter combien il a de cartes. Oh, le terrain. Ah, les terrains, c'est compliqué là. Hein. Le terrain qui est pas la solution au problème. Mais typiquement, là, tu vois, début de partie, il a galéré à trouver ses terrains. Fin de partie, il pioche trop de terrains. C'est le meilleur cas de figure que tu peux espérer quand tu joues contre Jeskai Révélation. Ah, il a pas mal cette réflexion à C'est vrai Taxes. que je sais pas si il a fait attention, Cédor, à ses stock-up, à bien remettre ses cartes. Ah, je suis pas sûr qu'il ait eu le tips d'un joueur professionnel, donc peut-être pas. Je sais pas. Parce que stock up c'est pas au hasard, c'est toi qui choisis. Ouais, c'est toi qui choisis, ouais. C'est une belle finale en tout cas. Hein. Ouais, c'est intéressant. Je vais leur donner mon téléphone pour la dernière là, avec leur truc de mort là. On voit pas les scores. Ah, il joue le sort, donc ça c'est le truc qui fait discard, c'est ça? Ouais. Ok. Et il le joue pour quelle raison à ton avis? Je sais pas, je connais pas bien la carte donc. En fait, ça discarde la main d'un joueur autant que. Que quoi? Autant que tu as joué de couleur. Donc tu peux enlever 5 cartes quoi. Ah, d'accord, c'est un truc de convergence. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon, je vois la carte. Exactement, c'est un truc de convergence. Je peux utiliser pour payer les spells, ouais, c'est ça.
Ok, Lilian qui hésite encore à jouer son sort, son ancestral récolte. Il doit redouter un contre-sort en main. Il doute pas que Cédor pioche littéralement tous les landes du jeu. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il a raison, Lilian, il fait attention. Il fera que au dernier moment. Je leur prépare un petit truc là. Avec leur petit nom. Stock up. Ah, il va chercher le kill. Il va chercher le kill. Cédor, mais ouais. Ah, ça a prouesse le truc, c'est ça? Ouais, ça, les landes, ils ont prouesse, ouais. Enfin, ils ont une sorte de prouesse. Ils prennent plus 1, plus 0 quand tu lances un éphémère ou un rituel. Ouais. Donc, il pioche. Il pioche 3. Il pioche 3. Le stock up ne fait rien. Mais c'est pas encore fini. Ah. Il a un truc à faire. Putain, il a tellement de landes en main. C'est dingue. Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais c'est. Mais. Georges, frère. Oh là là. Le crâne des derniers qui passe au-dessus des. Frérot, respecte la partie là, c'est la finale. Je te jure, celui-là. Quel racaille. Là, il a 9 d'attaque sur le board. Il peut. S'il lance un spell et qu'en face il n'y a pas de réponse, c'est. Oh bah, ça, c'est un spell, hein. Ça... Ah ouais, mais ça, non, ça marche pas. C'est un éphémère ou un rituel. Comme le fait remarquer très justement Lilian. Et donc, du coup, ça ne prend pas. Si Cédor il fait ah oui, ah, c'est pas bon ça. Ah, c'est dur, ouais. Après, peut-être qu'il avait pas d'autre solution aussi. Hein. Sa botte dédaigneuse, il peut pas la lancer sur rien. Le spell à 5 qui fait piocher. Je sais pas s'il peut le faire sur une de ses propres créatures pour le bot dédaigneuse. Ok. Donc. Bon, après, dans tous les cas, elle servait vraiment à rien. Oh, c'est mais Georges. Georges compte le nombre de cartes sur le terrain. 1, 2, 3. Ouais, ça plie. C'est terminé et c'est pour Lilian. Bon, allez, je vais demander à Georges de pas mettre sa grosse tête devant la caméra. Je vais la remettre. Ouais, la finale qui est vraiment sympa là entre ces deux decks. Et c'est marrant parce qu'à la boutique là, j'ai l'impression que c'est souvent des decks contrôle qui arrivent à s'imposer. Changer de tel, ouais. Voilà. Là, c'est l'application Goofy de Cédor là. Dernière partie, c'est Cédor qui va avoir la main. De toute façon, commencer c'est toujours bien, on est d'accord. Hein. Je pense que oui, et je pense que. Non, c'est là. Bah, il est où mon de téléphone Lilian, ouais, pardon, de Lilian. Il est où mon téléphone? Wesh. Oh, le manque de respect. Ah, c'est bon. Ah. S'il te plaît. Ils ont regardé tes messages. S'il laisse le stock up résoudre puis lance l'ancestral récolte ensuite, Cédor, c'est win aussi. Oui, c'est vrai que c'est bizarre qu'il ait pas fait ça. Ouais, c'est vrai ça, c'est bien dit, Artefact Bordeaux. Joli nom d'ailleurs. C'est vrai que c'est bizarre que Lilian ait pas fait ça. Si Cédor trouve un counter spell dessus, pas forcément. Ah ouais, bien vu. C'était des belles parties, jouées par des bons joueurs là, ça régale un petit peu. Cédor qui nous complète le mercredi soir et à chaque fois lors C'est un truc de fou. Et à chaque fois lors des C'est- gros événements, il brille. Ce mec, c'est vraiment une fraude. Mais en fait, genre il y a plein de. C'est ça qui est intéressant avec les tournois, c'est que c'est pas du tout la même configuration qu'une ligue. Ouais. Moi c'est pareil, hein, Lilian, chaque semaine, à chaque fois que je le croise, je lui mets 2-0 les dos dans le nez. Et là, sur les deux dernières compètes qu'on a fait, c'est pas du tout pareil. Parce que tu viens plus préparé, t'affrontes des decks Ouais. différents, il y a un peu de pression. C'est pas la même chose. On a vu Nathan là, cette énorme trompette. Pire joueur peut-être d'aujourd'hui. Attends. Là, j'ai mis un petit bruit dans la tête. Je crois que j'essaie de le motiver à prendre un vrai deck aussi.
Et il va Mec, peut-être. il a gagné la ligue avec ce deck là, Jeskai Artefact, enfin Azorius Artefact. Genre, comment ça se fait que là, il a gagné qu'un seul match ou deux? Après, pour sa défense, et il a pas beaucoup dormi, tout ça, tout ça. Moi, je Voilà, quoi, pense juste qu'il a pas eu de chat, on quoi. peut lui Et trouver voilà, on voit son vrai niveau. on peut lui trouver toutes les excuses, quoi. Je rigole, je rigole. Ouah, ça lui fait Tour mal, 1 ça, non? contrainte, Lilian qui est fidèle à sa réputation C'est pas bon, ça, pour lui, non? d'énergumène. Il lui a enlevé Il a enlevé son piocheur, il a quoi d'autre en main? Le magie de foudre là, c'est pas incroyable. Hein. Mais je pense que Il a pas une main ouf, Cédor là. Ouais. Il a une boîte magie de foudre et 3 lampes. Bon, après, il a le terrain là qui permet de surveiller, mais bon. Oh, Ah ouais. la bonne gros. Le bug c'est hein, toujours. La bonne gros. Ok, en face il a un Ah, il a dit ça sert de aspirateur. removal sur le land. De quoi? Euh, Ah oui, Ouais, mais bon, du coup, c'est peut-être pas utile de l'avoir en début de partie. L'aspirateur C'est qui une doit... carte morte en début de partie. L'aspirateur qui doit servir et pour Lilian pour que ça lui permette de récupérer ses bêtes Ouais. et Ouais, il m'a tué à l'aspirateur, moi, sur la dernière. Il s'est réanimé un Doomsday Excruciator et voilà. Il trouve son 4ème land, c'est un biblioplex, c'est cool. il va pouvoir Là, faire il est bien fixé. il va pouvoir faire son consulter les cartes stellaires fin de tour Et de Ouais. Ça envoie un Wither Stories. compte de nuit d'hiver en français, mais sinon. Ouais. Et là, il était sur le point de faire une stock-up, mais non, c'est pas la même carte. Tu as le droit de les piocher les 3, mais quand tu es obligé de défausser une de ces cartes. C'est vrai qu'il a oublié. Et un petit consulter les cartes stellaires en réponse. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il a l'impression qu'il doit défausser cette carte précisément. Je crois pas. Hein. C'est pas grave. Non, mais il les avait séparés, tu vois. Alors en fait, quand Ah, tu ok. les pioches avec Wither Stories, tu les pioches pour de bon, quoi. C'est pas mal ça. Hein. Moi je suis assez d'accord avec Il a son pris choix. Il a pris le truc qui meule la main. Ah oui, oui. C'est là, et en plus C'est il vrai va que être là, full, là il va être full tap là. Je vais pouvoir faire terrain, je joue ça, meule ta main. Oh vas-y. C'est Chiant vrai quoi. que ça a l'air solide. Hein. Il a pioché aussi le terrain qui arrive. Je savais pas du tout que c'était joué, moi, cette carte là. Bah, comme je parlais avec Cédor, il dit qu'il a chopé une liste hier soir Ok. d'un gars et ça lui a plu et il l'a monté. Bah, qu'est-ce qu'il Il fait préfère faire autre chose. Tablette. C'est vrai que c'est un bon spot pour tablette. Ouais, ça peut lui permettre de mettre son terrain s'il en a envie. Ce qu'il va faire. Speak de 2. Le truc qui peut être désastreux, c'est le C'est joueur. ouais, C'est de Spider-Man dans jouer. Doomsday, ouais, c'est vrai. Faire attention. Et parce que du coup, là, il ferait se défausser de 5 s'il a les 5 couleurs. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, là, ce serait 4 max parce qu'il a pas de vert et de noir. Et s'il a un deuxième biblioplex, potentiellement, c'est 5. Et là, il a rouge, blanc, bleu. Et avec le biblioplex, il peut faire n'importe quelle couleur. Non, Ouais, mais il en a qu'un seul, donc il peut faire que soit du vert, soit du noir avec. Il peut pas faire les deux. non, c'est pas mal. Là, il lui fait Riddler. Trouve un sphinx, c'est contré. Je pense que la carte qui a fait la game aussi tout à l'heure, c'est Caverne des âmes. Ouais. Ouais, parce qu'il avait la botte qui lui traînait dans la main. depuis le Ouais. début. C'est vrai que là, Lilian sans caverne, c'est compliqué. Hein. On sait que Cédor, un joueur qui joue Jeskai depuis un petit moment. Il aime bien jouer les decks control comme ça, Ouais. un peu hard control. Et c'est un habitué des top 8, top 4 aussi. Hein. Il en fait souvent, ça fait plaisir. Là, t'as vu, il peut faire heal. J'engage mon terrain pour pas qu'il puisse être contré. Et il peut faire du coup le sort qui va lui permettre de meuler je sais pas quoi là. Ah, pas du tout. Il va pas Ah bah si, il peut le faire avec la peut le tablette. faire, ouais. Il peut le faire. Bam. Voilà. Il doit défausser 4. 5, il dit 5. Parce que en fait ça peut faire un mana de n'importe quelle couleur. Le biblioplex. Tex. Oui, mais il en a qu'un seul, Bioplex. Il a blanc, bleu, rouge. Ah ouais.
Mais il a que 4 cartes en main de toute façon. Et il a pas. Ah bien, il pouvait pas bot. Que 4, il n'y a pas de vert, ouais. Et là, Lilian qui est littéralement à poil. Hein. Ouais, il est au top deck. Tout nu. Bah après, ce qu'il peut faire, c'est commencer à. Il commence par envoyer un Winter Night Stories. Et il 5. peut aspirer ses bêtes Ouais, pour pouvoir caster après ça. ouais. Il y a une petite solution, quoi. Typiquement, là, il peut se discard son. Ouais, il a bien pioché là sur son Winter Night Stories. Il peut se discard son Doomsday, avoir un émérite up. Ouais, mais t'as vu ce qu'il a dans la main, notre ami Cédor? Ah oui, non, mais il a du costaud, mais je veux dire, genre, il a trouvé en tout cas, c'est pas 3 landes quoi. Ouais, ouais. Et le problème là, c'est que là, il va être full tap. Ouais. Et que Ah, Cédor, il a une ouais. révélation de Jeskai, quoi. Ah, il préfère envoyer les mérites. Ok. Bah, il va repiocher, j'imagine. Terrain. Terrain. Il y a aussi un play où. Bon, là, il peut pas, mais s'il a plusieurs émérites sous son aspirateur avec son Doomsday Escruciator, il peut me les 6. Par exemple, s'il a 2 émérites, il paye pour 2 bleus, 2 Ancestral Recall et. Mais bon, là, je crois qu'il en a qu'un seul dans le cimetière et de toute façon, il a rien sous son aspirateur donc ça marchera pas. Ça nous manque l'époque quand même où c'était Donovan qui jouait Jeskai contre l'eau. Ah, mais il a changé de format là, il est sur quoi là? Il est en descente. Il est non sur Flash and Blood. Ah, il est sur Flash and Blood, ok. Ça fait plaisir. Hop là. Est-ce que ça passe? Je pense que ça va juste pas passer. Hein. Est-ce qu'il a le luxe de le rendre incontrecarrable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Mais il le fait pas. Ah, c'est tricky en vrai. Là, ça va être dur pour Lilian de revenir. Hein. Ça dépend ce qu'il a en main, ouais. Après, t'as vu, il s'est très vite refait une main hein, quand même, hein, Lilian. Ouais. C'est l'avantage des Winter Night Stories. Il est stock up. Pourquoi il a rien sous son aspirateur depuis le début en fait? Bah, je pense qu'il pas. et en fait, si, il a gardé des sims. Non, il a exilé les cartes de. Ah oui, pour empêcher le flashback. Peut-être. Ouais, ça, il prend que des spells. Il prend que des spells, ouais, mais franchement, c'est dommage parce que. Enfin, après, il fait sûrement bien, mais. Il y a le plan aspirateur, Doomsday, Émérite. Est grave imaginable qui pourrait le sortir de situations comme ça. Je pense qu'en fait, contre Cédor, lui, il doit viser une victoire un peu unfair sur le plan Meul en fait. Ah, la main de cochon. Bon, au moins, il s'évite une autre Jeskai Révélation. Ça peut lui permettre de casser l'aspirateur, par exemple. Ouais, c'est vrai. Donc, Cédor qui est bien parti là quand même pour repartir avec l'Oculus. Sur Jeskai Révélation, c'est Kata. Que les terrains. Enfin. Il avait le spell bizarre là dont on parlait qui fait piocher sur une phase d'attaque. Et ouais. Ah, le Cédor. Il a la main bien Gécha. Hein. Oh, c'est fatigant. Deuxième biblioplex. Je crois que notre ami Mignon, il sent que la partie est en train de lui glisser là. Ouais, c'est sûr. Là, les moines, ils ont pris +1/+1. Il joue le truc qui exile, il prend +3. Enfin, il draine de 3. Les moines, ils reprennent +1. Regardez, t'as entendu Cédor. Faut qu'il fasse attention, voilà, à pas prendre une espèce de tour combo de Lilian, mais c'est dur à imaginer maintenant. La lumière, s'il vous plaît, mes petits chatons. Ah.
Pas de soucis, pas de soucis. D'un Et tape deck à pour 4. six. Ouais, 6, c'est ça. 3 et 3, 6, ouais. Ouah, ça va tellement vite, c'est l'enfer, hein. Ouais, il a trouvé un Restless Rift, mais il va pas faire grand chose. Merci. On peut faire Fourberie dans Spider-Man. Ça doit être le meilleur play, je pense. En fait, il a érodé. Ouais, ça va être compliqué là. Il va enlever. Il enlève le piocheur. Je suis pas sûr que ce soit un peu cher. Comment elle s'appelle cette carte à Tarxes, là, celle qui vient d'enlever notre ami Lilian? Si t'as le nom. Spider-Man, il cible Fourberie. Il va bouncer un moine. Et il va enlever le érodé. Non, et le érodé va être joué en réponse et il va enlever la magie de foudre. Il lui reste. Il y a un moine qui disparaît. Et là, il est un peu à poil aussi, notre ami. Ouais, Lilian qui a réussi à faire un joli tour. Hein. Et il lui reste des cartes en main en plus. Fourberie dans Spider-Man, c'est exactement ce que son deck a envie de faire. Il a le terrain rouge, notre ami. Ouais, tablette, c'est pas mal. Tablette, c'est cool. Pour le coup, les moines prennent des plus 1 plus 1 sur une tablette. Non. Ah, bah si, ils ont la prouesse. Si, c'est prouesse. Et par contre, rien dans la main. Alors, par contre, il aurait pas dû engager. Ouais, son monastère de c'est ce qu'il a dû se dire. Il a dû se dire, ouais, boulette. Ah, remarque, ouais, il anime son land, ouais, pourquoi pas. Il met 4. New way forward. Merci. Tu gères. Ça commence à être chaud pour Lilian, qui vient de trouver une contrainte, elle lui sera pas très utile. Qu'est-ce qu'il peut faire encore là? Alors, c'est un éphémère pour 5. La prochaine fois qu'une source de votre choix devrait vous infliger des blessures, ce tour-ci prévenez de ces blessures. Quand des blessures sont prévenues de cette manière, la nouvelle voie à suivre inflige autant de blessures au contrôleur de cette source et vous piochez autant de cartes. Oh, Ah ouais. c'est pas mal ça, c'est sexy, hein. Est-ce qu'il y a moyen de faire une égalité du coup sur cette carte? Si tu pioches et que tu te meules et qu'en même temps tu mets ton adversaire à 0. Oh, il lui a sorti Il le... a sorti le démon, ouais. ça met un peu une cloque, ça, non, à notre ami... Ouais, mais je pense qu'il a quand même de quoi... Ouais, il a une carte en main, là, hein. Ouais, et qui est celle S'il continue à engager son terrain qui peut lui permettre de... c'est pas bon, ça. Non, mais en fait, il a un deuxième biblioplex. Ah putain, il trouve encore des landes, c'est fou ça. Il dit Restless Rift, remarque, c'est bien. Hein. Ouais. Il anime son deuxième biblioplex. Il y a 3 qui passent là, il va falloir qu'il gère une bête. Ouais. Il a plus de carte en main. Il a une carte en main ou pas? Il a plus de carte en main, Lilian? J'ai l'impression il a les mains croisées. Ah si, il a une carte. Il a une carte, mais je pense pas que... Oh, bravo Cédor. Et c'est Cédor qui s'impose. Bien joué. Qui est trop concentré sur la game, là, il a toutes les réponses à nos questions. On fait les clowns. Oh putain, c'était une belle partie, hein. Ouais, franchement... Même à la fin, j'imagine Cédor dire, quand il a vu le démon, il a dû dire ok. Mais je pense qu'il avait le match-up Cédor quand même, j'ai l'impression. Je connais pas précisément les pourcentages, mais je pense que son deck en fait répond mieux à ce que fait Lilian que l'inverse, quoi. D'accord. J'ai l'impression, Lilian ça tombe beaucoup autour d'Antibet et de Vras, tu vois, donc là contre Cédor il doit rentrer, je pense, des menaces, et du coup c'est pas fou parce que Cédor il a plein de trucs pour gérer ses menaces.
Dur à dire. Moi, pour dire, ouais, c'était un beau match, je suis d'accord avec toi, Bigas. Pour conclure un peu sur ce tournoi, j'ai envie de te dire que j'ai trouvé que le top 4 était très représentatif d'un tournoi qui peut se présenter en boutique. C'est-à-dire que dans le top 8, on va trouver un peu des decks rogue, des decks un deck un peu spé. Mais dans le top 4, les 4 de tête, c'était des decks qui étaient tier 1. Joués par des bons joueurs qui savaient où ils allaient. Je trouve que le top 4 est assez représentatif de ce que fait le standard en ce moment. Il y a quelques decks qui sont bien au-dessus. Et malheureusement, la place pour les decks un peu spicy est un peu dur, quoi. J'ai l'impression que c'est compliqué en standard en ce moment d'arriver avec un deck spicy. Les decks qui sont là, et ça fait trop longtemps qu'ils sont là, qui sont peaufinés à la perfection. Ils couvrent beaucoup d'angles morts en fait. Donc j'ai l'impression que c'est un peu dur d'arriver avec des decks plus spicy, mais finalement c'est cool. Ouais, comme tu dis, on a des joueurs quand même qui sont bien entraînés avec leur deck, qui ont ramené des trucs sérieux. Et à la fin, c'est le meilleur qui gagne, quoi. Exactement. C'est cool. C'était exactement, c'est le meilleur qui gagne. Et aujourd'hui, le meilleur, ça a été Cédor. Du coup, Ouais. il m'a Ça m'a sorti. bien sorti, ouais. Il a frôlé l'élimination quand même contre toi. Putain. Et finalement, c'est lui qui repart avec l'Oculus. Donc, Bien joué à lui. Ouais, bien joué. Est-ce que tu as un petit mot à dire, un petit mot de la fin? C'est quoi toi tes prochains dates? C'est quoi la prochaine vidéo? C'est quand qu'on peut te suivre? C'est quoi tes horaires? Mais là, Raconte-nous un petit peu. moi là, j'étais en plein déménagement, donc j'ai pas trop streamé cette Ok. semaine. Si tout se passe bien, je restream demain, Ok. après-midi, et je reprends le schéma classique lundi, mercredi, vendredi. Vidéo mardi, jeudi, dimanche, Ok. si tout se passe bien. T'as des decks en tête? Pas trop, non. Ok. Mais Ouais. en fait, c'est tellement les mêmes decks en boucle. Ouais, bien sûr. J'ai des petites idées là, j'essaie de faire des decks un peu maison, ou alors tester des mécaniques de Strixhaven, mais c'est pas facile. Un truc, une vidéo qui peut être un peu sympa, c'est de construire un deck avec les gars qui sont là. Ouais, bah alors moi aussi un autre truc que j'ai envie de faire, mais dont faut que je prenne un peu le temps de bien le faire, serait de ramener des gens de la boutique pour faire des streams, genre tu vois, si je fais Yunakona, voir si t'as le temps de le faire avec toi, tu vois. Faire Azorius Artefact avec Nathan, des trucs comme ça, Lilian, Dimir Exclusive. C'est une midinale ça. Non mais en fait je veux dire, tant que là la méta se renouvelle pas, ça peut Ouais, être cool. ouais, En fait bien plutôt sûr. que je les fasse tout seul, je me dis ça peut être cool de le faire avec les potes. Ouais, bien sûr. T'as Toujours t'as pareil clairement pour ramener cet esprit un peu, genre c'est le standard, c'est t'es avec les potes, tu vois, tu passes Ouais, avec c'est les potes et c'est cool quoi. Ah, moi c'est comme ça que je vois les vidéos en fait. Déjà j'ai pas le temps pour faire le contenu que tu fais, Ouais, parce que tu fais extrêmement bien déjà. c'est gentil. Mais effectivement parler avec les gars et tout, moi c'est vraiment ce que je kiffe, tu vois. Ouais, Et ouais. je peux le faire dans un laps de temps, donc ça me régale. Si tu peux le faire en format long, enfin si, franchement. Ouais. Et après, niveau papier, là, moi j'ai la ligue où en fait je suis carrément. Je suis dans le top 3. Je suis quelques points derrière Nathan, mais qui va pas jouer les prochaines semaines. Et j'ai 3 petits points d'avance sur Evan, mais Evan 3 points d'avance sur lui, c'est quand même avoir 6 points de retard en fait. Donc va falloir être sérieux là. Il reste 3-4 semaines, faut que je reste concentré pour pas qu'il me repasse devant. Ok. C'est l'objectif. Et après, là, l'objectif c'était de gagner un Oculus, mais vas-y, hein, c'est la vie, c'est trop dur. Ah putain, moi aussi ça fait 2 Store Championship. Mon dernier Store Championship que j'ai gagné c'était la flappe du brise miroir. Regarde, hein, moi j'ai gagné Godric, frère. La carte elle est jolie, tu vois, mais c'est une banane cette carte là. Ok. Ouais, Godric, j'avoue, c'est un peu la gueule. En plus, là, ce qui est trop chiant, c'est qu'il n'y a pas de Star Championship pour, Marvel pour Marvel, ouais. Non. Non, si, ouais. Et en fait, ils avaient prévu un comics un peu comme Spider-Man, Ouais. et ils l'ont annulé. Ah bon? Ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont annulé. Problème d'impression, j'imagine, j'en sais rien. Ok. Et du coup, on va réfléchir, on va sans doute faire un truc à la boutique. Moi, tu sais ce que je trouve qui serait fun? Après, il Dis-moi. faudrait voir si c'est faisable ou pas, mais je trouve un format qui peut donner envie aux gens de jouer, c'est tu fais un tournoi et à la fin, le gagnant, il affronte un joueur genre Robin, tu vois. Et tu vois, ton prix, c'est genre t'as une espèce, t'es en finale et quand t'as gagné la finale, le dernier match c'est contre Robin. Parce que moi j'ai trop envie de me frotter à lui, tu vois, par exemple. Et je pense qu'il y a plein de joueurs, ils ont envie, tu vois. Je sais qu'un Simon, un Lilian, ils auraient envie d'aller taper un joueur qui a de l'expérience, qui a fait des gros tournois, tu vois. Ah, ouais, Moi je sais pas si c'est faisable pour voir si Robin. il Bah, est le fort, problème tout avec ça. Robin, c'est que maintenant qu'il a percé dans les tournois, qu'il a percé dans les tournois,
Ouais, il veut. C'est pas ça, c'est qu'il a une fille, tu vois. Ouais, Il a une petite fille et il a un taf et tout ça, ça prend du temps. ouais. Et il a plus trop le temps de faire ça, tu vois. Surtout qu'il en a plus besoin, tu vois. Oui, oui, Lui, la carte Oculus s'en bat les couilles, en fait, tu Ouais, vois. ouais, non, mais je capte, je capte. Lui, prendre tout un après-midi pour faire ça, je crois que. Ah, je capte, je capte. Non, Et, mais faut autre chose alors, mais. et en fait, ce qui lui régale, c'est d'être. En fait, là, son prochain objectif, si j'ai bien compris, c'est que si il arrive à faire top 64 au prochain Pro Tour, ça lui permet de se qualifier au prochain Pro Tour. Et si après au prochain Pro Tour, s'il fait top X, enfin, en fait, plus il va réussir à se qualifier, plus il va rester dans le train et plus il n'aura pas moins besoin de faire des grosses perfs à chaque fois, quoi. En fait, la prochaine fois, s'il arrive à faire top 64, je crois, au prochain, ça le qualifie pour le prochain. Et pour sortir du train, il faudra qu'il fasse 2 fois pas, qu'il n'arrive pas à faire J2. Ah ouais, ok. Oui, donc Mais là, 2 il est fois de la focus suite. sur. Ouais, Tu ouais, vois ce que je ouais. veux dire? Donc Ouais, là, ouais. il est focus sur faire un bon résultat sur le prochain tournoi. Oui, oui, non, mais. Et, c'est sûr, et après, réussir à faire J2 à chaque fois, quoi. Ouais. T'imagines, c'est trop cool, mec. Bah, il est trop chaud, hein. Donc Ouais, moi c'est Evan aussi qui me régale, hein. Bon là malheureusement il a pas réussi à aller jusqu'au bout dans son RC. dans Mais son attends, RC, mais je des crois. résultats de ouf. 5 victoires, 2 Et défaites, ouais, une ce draw. que j'allais dire ça, c'est qu'en fait il a quand même fait des résultats de ouf et genre en dehors du standard il est fort dans plein de formats Evan. Ouais, bien sûr. Et moi ça m'étonnerait pas que dans quelques années il aille très 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 haut quoi. Parce Bah, que ça se voit quand il joue que il sait ce qu'il fait, il a réfléchit à son il a play. une vraie vision de jeu, Ouais. genre Mais bon, tu vois, c'est tout un pareil, tu vois. Il a pas pris. Tu vois, il a réussi à se qualifier avec Témur machin, mais il a tout de suite abandonné Témur machin. ouais ouais. Il est parti sur un IZ Pro S et il a joué, il s'est entraîné fort. Et tu vois, il est pas resté sur son Témur bizarre. Ouais. Euh, Il est parti sur un vrai deck, il a vraiment entraîné et il a pris le jeu au sérieux en fait, hein, sinon. Simplement, il a exactement. vraiment pris le jeu au sérieux. Et puis il a été s'entraîner auparavant, il a été faire un tour au Spotlight. Non, franchement, solide. Ouais, Rien ça à fait dire. plaisir, hein. Ça fait trop plaisir, franchement. Franchement, Mais franchement. c'est ça qui est cool aussi, c'est que, et ça c'est un truc qui va être aussi vrai, c'est que à la boutique maintenant, pour se qualifier dans leur DRCQ, pour gagner des Store Championship, bah, il faudra compter sur des gars comme ça, et il faudra leur passer devant, quoi, tu vois. Et Mais c'est à la fois, ouais, faut compter dessus. Moi, c'est ce qui m'excite aussi, c'est que là, j'ai trop envie de, tu vois. Genre la prochaine fois que je vais affronter, enfin, chaque fois que j'affronte Evan, maintenant, plus ça va, je suis en train de capter à quel point il est fort, et plus, tu sais, ça m'excite, genre j'ai envie de me frotter à lui, Ouais, tu vois, bien genre j'ai sûr. envie de. Et là, c'est pareil pour Lilian, tu vois, genre Lilian, il enchaîne les perfs de zinzin, et genre, plus je l'affronte, plus je me dis, putain, mais je suis en train d'affronter un vrai joueur, et genre, voilà, c'est des vrais. C'est pas juste les petites parties du mercredi soir, quoi, là, ça prend une autre dimension, et c'est ça qui est cool. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Le niveau à la boutique, ça augmente. Et pour ça, bah, il n'y a pas de secret, faut s'adapter. Et je vais m'adapter pour lui faire peur et lui donner des frissons à celui-là à côté. Merci beaucoup. Ouais, merci à toi. Merci pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube. Et puis nous, on se retrouve dans pas longtemps. On a des projets en bac. Ça cuisine. Ça cuisine fort. À bientôt. Salut! Ciao.